Bon, on va aller dépacter le commentaire de Nadine. Dans la vie, on n'attend pas après personne pour faire quelque chose, sinon tu risques d'attendre longtemps. Ben, si tu tiens du monde qui sont comme toi, tu n'attendras pas longtemps. Si toi, tu as bien de l'argent et tu es libre, tu vas appeler quelqu'un et dire Hey, on va-tu faire de l'activité? Ils vont dire OK, je suis libre, let's go. Si tes enfants sont à la maison, let's go, les filles, on y va. Mes enfants sont déjà à la maison, puis c'est moi qui paye pour eux autres. Fait que, hein? Si quelqu'un paye pour toi, généralement, t'attends pas longtemps. Hein? Ça attend que les autres fassent tout, par contre. Mais si c'est toi qui es libre, tu dis, ah, on va faire ça, ça tente de venir, je paye les affaires. La personne, généralement, si elle est quand même libre, parce que souvent, le monde, il travaille, hein, ben, tu vas appeler quelqu'un que tu sais qui va être libre, puis t'as pas à l'attendre. Mais t'as raison, non. Faut commencer à faire les affaires nous autres mêmes. Puis, mais il y a du monde, quand tu tiens avec les bonnes personnes, ils vont être autant libres, puis ils vont avoir autant les moyens que toi pour le faire. C'est-tu cool, hein? Quand tu sais avec le bon monde. On appelle ça l'indépendance. Non, l'indépendance, allons voir la définition. Je vais te donner la définition d'indépendance. Donne ma définition d'indépendance. L'indépendance, dans son sens général, c'est la capacité d'exister, penser, agir ou fonctionner sans dépendre entièrement d'une autre personne, d'un système ou d'une autorité. Mais il existe plusieurs formes d'indépendance. L'indépendance financière, qui est le pouvoir subvenir à ses besoins sans dépendre financièrement de quelqu'un. Indépendance émotionnelle, être capable de ressentir ses émotions et prendre soin de soi sans avoir constamment besoin de validation extérieure. Indépendance de pensée, avoir un esprit critique et former ses propres opinions plutôt que suivre automatiquement le groupe. Indépendance physique pratique, être capable d'accomplir certaines tâches seul. Indépendance décisionnelle, prendre ses propres décisions selon ses valeurs et besoins. Quelqu'un peut donc être indépendant dans un domaine, mais pas dans un autre. Par exemple, une personne peut faire son ménage seule, mais dépendre énormément de l'approbation des autres. Un autre peut avoir une femme de ménage, mais être très autonome dans ses décisions, sa carrière et sa gestion de vie. L'indépendance ne veut pas forcément dire tout faire seul. Ça peut aussi vouloir dire avoir le pouvoir de choisir, savoir réfléchir par soi-même et ne pas être contrôlé par la peur, du jugement ou par la pression sociale. Donc, allons continuer à voir ton message. Donc, non. Tu tiens du bon monde, premièrement, t'attendras pas si longtemps que ça. C'est juste parce que tu demandes aux mauvaises personnes. Mais bon, quand on éduque un enfant, on lui apprend à devenir autonome et responsable. Donne-moi la définition d'autonomie et de responsable. L'autonomie est la capacité d'une personne à fonctionner, décider, apprendre ou agir par elle-même selon son âge, ses capacités et sa réalité. L'autonomie peut toucher plusieurs aspects: prendre des décisions, résoudre des problèmes, organiser sa vie, reconnaître ses besoins, demander de l'aide quand nécessaire, apprendre à se gérer soi-même. Être autonome ne veut pas dire tout faire seul sans aide. Une personne autonome peut accepter de l'aide tout en gardant son pouvoir de décision. Par exemple, un enfant peut être autonome émotionnellement en exprimant ses besoins. Une personne riche peut être autonome même si elle engage quelqu'un pour le ménage. Quelqu'un peut cuisiner seul mais ne pas être autonome dans ses choix de vie. Le mot responsable désigne une personne qui reconnaît l'impact de ses actions, assume ses choix, prend soin de ce qui est sous sa responsabilité, répond de ses actes ou de ses obligations. Être responsable, ce n'est pas nécessairement être parfait, c'est plutôt être conscient des conséquences, faire de son mieux et assumer ce qu'on choisit. Un parent responsable, par exemple, cherche à répondre aux besoins de ses enfants. Un adulte responsable peut gérer ses engagements, respecter certaines limites, reconnaître ses erreurs, protéger ce qui compte pour lui. Une personne peut être très responsable financièrement, mais peu autonome émotionnellement, ou très autonome dans ses pensées, mais avoir encore besoin d'aide pratique dans certains domaines. Donc, on lui apprend à devenir autonome et responsable quand on fait toujours tout pour eux. Rendus adultes, ils ne savent rien faire. Ce qui est faux. C'est parce que vos enfants, vous les avez envoyés à l'école, hein? Ils ont appris des choses à l'école. Quand vos enfants ils vont chez leurs amis, ils apprennent. Quand ils regardent la TV, vos enfants, ils apprennent, ils absorbent. Ils voient les gens. Oh my God, il s'est fait battre quand il a fait ça. Je ne vais pas le faire. Quand on fait toujours pour eux, ils ne savent rien faire. Fait que toi, tes enfants sont fucking innocents. Fait que toi, tu penses que la seule façon d'apprendre, c'est de le faire. Qu'il n'y a pas différents styles d'apprentissage. Hein, parce que de le faire, ça, c'est le côté kinesthésique. Il y en a qui vont apprendre à l'oral, pas en le faisant, mais qui vont apprendre en l'écoutant. Il y en a qui vont apprendre en le voyant, ils sont visuels. Il y a différents styles d'apprentissage au cas où tu ne savais pas. Il y en a qui vont rien comprendre quand tu le dis, ils vont rien comprendre quand ils vont lire, puis eux, ils ont besoin de faire pour l'apprendre. Mais si t'es visuel, là, savoir faire ta vaisselle, tu vas lire un manuel, vous dire voici comment faire la vaisselle, et voilà, ils vont tout de suite le faire. Fait qu'à moins que tes enfants soient vraiment fucking innocents puis pas intelligents, quand ils vont être plus vieux, ils vont être capables de vider leur lave-vaisselle et de faire la vaisselle, OK? Mais hein, là, toi, tu viens justifier
Que quand on fait toujours tout pour eux, rendus adultes, ils ne savent rien faire. Mais la réalité, c'est que tu fais jamais tout pour eux. Un moment donné, ils se brossent les dents. Un moment donné, ils vont en toilette par eux autres mêmes. Un moment donné, ils s'habillent par eux autres mêmes. C'est pas de tout faire pour eux, hein. Si tu laves en arrière d'eux autres, c'est pas de tout faire pour eux. Vraiment pas. Et ils ne savent rien faire. Ça, c'est vraiment tout... Ah, si les adultes sont toute une gang de fucking innocents. Câlisse. Voyons, Chris, voyons donc, ouais. Et se disent... Ouais. Fait que toi, tu sais c'est quoi qu'ils se disent dans leur tête? Est-ce que c'est parce que toi, t'es pas capable? Est-ce que c'est parce que toi, t'es un des enfants que pas appris puis tu sais exactement c'est quoi qu'ils se disent dans leur tête? Ben, la seule façon que tu sais ce que ces personnes-là se disent, c'est parce que tu l'es toi-même. Ils se disent, ah ben c'est pas grave, quelqu'un va le faire parce qu'ils sont habitués que les gens font tout pour eux. Yeah. Puis ça t'écoeure parce que c'est toi qui vas être obligé de le faire pour eux, hein? Ah! Combien d'adultes que j'ai connus qui ne savaient même pas quoi faire avec un petit pépin du quotidien, la débrouillardise, c'est rien de plus satisfaisant. Ah! Mais là, on parle d'un pépin, là. On parle de gérer un problème. Pas de faire leur calice de ménage. Il y a une différence entre je vais apprendre mon enfant à faire le ménage versus je vais apprendre mon enfant à résoudre des problèmes. Vois-tu? Tu parles même pas du même sujet, girl. Combien d'adultes ne savaient pas comment résoudre des problèmes parce que leurs parents, ce qu'ils ont tout leur ont appris, c'est de comment faire le style de ménage au lieu d'apprendre des problèmes à résoudre des problèmes. Laver le plancher, ça va pas t'aider à résoudre des calices de problèmes, hein? Ça va t'aider à avoir une crise de maison propre, ici. Ben là, tu viens même pas parler de leur ménage puis de rien, là. Ça, c'est avoir une pensée critique, d'être résilient. Mais my God, avec quel genre de personnes que tu tiens toute une gang de personnes qui sont pas capables de se débrouiller? Ben vois-tu ce qu'ils ont fait? Ils se sont tellement débrouillés, ils ont été chercher de l'aide. Ils ont je sais pas comment faire, je vais aller chercher de l'aide. C'est un moyen. Eux, ils ont appris à demander de l'aide. Fait que même si eux ne le savent pas, ils vont avoir quelqu'un qui va les aider. Et eux, ils ont appris à dire « Ah, mais moi, je sais exactement où aller trouver la réponse. » Fait que leur problème, ils se sont débrouillés à aller trouver la réponse. C'est une débrouillardise à demander de l'aide. Toi, t'es même pas capable de le faire, Chris. Toi, il faudrait que tu le saches par cœur. Tu fais quoi, toi? Si t'aimes pas demander de l'aide et tu connais pas la réponse, tu vas faire quoi? Au moins, ce monde-là sont fucking débrouillards à aller demander de l'aide. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui a la réponse quelque part. Fait que si eux autres sont habitués à ce que tout le monde fasse pour eux autres, là, c'est plate pour toi, hein, parce que toi, là, il n'y a jamais personne qui a rien fait pour toi. C'est fucking chiant de voir du monde de même, hein, que la vie est si fucking facile que ça, que toi, t'es pogné à te démerder pis à être fucking débrouillarde, pis que moi, ma qualité number one, c'est être fucking débrouillarde parce que jamais personne qui a rien fait pour moi. Wouh! Ton identité, là, que tu dis, moi, je suis fière, je suis débrouillarde, c'est parce qu'on t'a abandonné. Le monde t'ont jamais gâté, le monde n'a jamais rien fait pour toi, qu'il faut que tu apprennes à te débrouiller quand t'étais un enfant pour pouvoir avoir ce que tu voulais. C'est pas triste? C'est fucking triste. Ce monde-là ont vécu bien entouré, bien aimé, avec du support. Puis toi, t'étais la petite fille qui était dans la merde, puis qui a dû apprendre à fucking se débrouiller. Puis que là, elle est fière d'être super indépendante, puis débrouillarde. Penses-tu que je suis fucking fière d'être débrouillarde? Ça, c'est ma personnalité de trauma. Parce que j'avais pas fucking le choix d'être débrouillarde. C'est pas un flex d'être débrouillarde, là. J'ai tellement été traumatisée à faire les choses par moi-même que j'avais pas eu le choix. J'avais pas le choix, c'était mon moyen de me défendre. Mon moyen de survie, j'ai pas eu le choix d'être débrouillarde, puis j'avais pas les moyens de me financer, puis j'avais pas l'entourage. Je me suis pas fait gâter de même, parce que la vie était fucking si facile que ça, à avoir ce que je voulais. Fait qu'il y a, non. Fait que ces autres sont élevés à être habitués que le monde va faire. Parce que leurs parents payaient du monde pour le faire. Fait que dans ça. C'est cool. Moi, je suis contente pour eux autres qu'ils n'aient pas eu à se débrouiller. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la vie difficile. Puis moi, je veux voir plus de monde, puis plus d'enfants, puis plus d'adultes qui n'ont pas eu une vie difficile. C'est pas un flex d'avoir une vie difficile, hein. Tant mieux pour eux autres qui ont une vie facile. J'aimerais ça voir plus de monde qui partagent leur histoire, qui l'ont eu facile, eux autres. Parce que des histoires de... Si moi, je l'ai pas eu facile, j'étais curieuse d'en entendre. Je veux des histoires parce que ça va bien dans la vie du monde. Pour m'inspirer.